2 jours avant cet anniversaire. On retiendra notamment les mots d'Emmanuel Macron sur le rôle de la France. Paris aurait dû arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, mais n'en a pas eu la volonté, a dit le président français. Comment ces déclarations ont-elles été perçues? Comment vont se dérouler ces célébrations? Clément Diroma, en ligne de Kigali. Alors déjà, les déclarations d'Emmanuel Macron n'étaient pas vraiment attendues au Rwanda. Mais pour beaucoup de survivants et d'experts du génocide, eh bien, c'est un pas en avant dans la reconnaissance des responsabilités de la France. Macron dit que la France aurait pu stopper ces génocides, mais qu'il n'y avait pas de volonté politique à l'époque. Pour l'Élysée, ce sont de nouvelles déclarations. On n'avait jamais entendu un président de la République français eh bien, avouer cela. Mais Emmanuel Macron, en 2021, vous vous en souvenez peut-être, avait déjà admis de très lourdes responsabilités de la France et de son pays dans le génocide contre les Tutsis à la suite d'un rapport d'une commission d'historiens, le rapport Duclerc, un rapport de 900 pages, voilà, à la suite duquel Emmanuel Macron s'était rendu au Rwanda pour le présenter au président ici Paul Kagame et avait admis de très lourdes responsabilités, ce qui a participé à l'amélioration des relations entre la France et le Rwanda. Alors cette année, puisque nous sommes à 24 heures des 30 ans du génocide contre les Tutsis, eh bien il n'aura pas d'Emmanuel Macron à Kigali, il ne viendra pas, il restera en France pour d'autres obligations, mais son ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, lui sera bien présent avec une délégation ici à Kigali. Alors on n'attend pas forcément d'excuses de la France, c'est ce que demandent de nombreux survivants et experts du génocide. Ce serait tout un symbole des excuses officielles, mais en discutant ici avec la délégation française qui est déjà arrivée, eh bien on nous dit que des excuses ont déjà été écartées en 2021. En fait, que le président Paul Kagame et le président Macron ensemble voilà, avaient dit qu'on ne pouvait pas s'excuser nous-mêmes, mais également eh bien qu'il existait de très nombreuses raisons de ne pas donner ces excuses. Déjà, le président Paul Kagame avait dit que des excuses n'étaient pas suffisantes pour rétablir la responsabilité de la France, mais lui attendait des actes. Et aujourd'hui, Stéphane Séjourné arrivera donc à Kigali en fin de journée, non seulement pour assister aux commémorations, mais également, on l'attend pour prolonger la coopération avec les autorités rwandaises, puisque depuis que ce devoir de mémoire a été effectué, eh bien, la France s'est rapprochée de Kigali dans bien des domaines. En ce qui concerne les manifestations, Clément, comment vont-elles se dérouler? Que va-t-il se passer à travers le pays? Alors tout commencera dimanche avec une semaine de deuil qui sera ouverte par le président Paul Kagame et ses invités, donc des représentants du monde entier, qui allumeront la flamme du souvenir. La flamme du souvenir, c'est tout un symbole, c'est elle qui ouvre la semaine de deuil à Kigali. Dans tout le pays, des millions de Rwandais, ils sont 13 millions en tout. Une grande majorité se rendra sur les plus de 200 sites mémoriaux du pays, des sites mémoriaux dans lesquels sont enterrés les restes de centaines de milliers de victimes du génocide contre les Tutsis de 1994, qui a fait entre 800 000 et 1 million de morts, vous l'avez bien rappelé. Dans ces 200 mémoriaux, plus de 200 mémoriaux, les personnes déposeront parfois des gerbes de fleurs, parfois ce sera un simple hommage en silence, un recueillement, parfois ce sera des mots en famille, également des réunions en famille. Il y aura de grands rassemblements aussi à travers tout le pays avec des témoignages de survivants. Évidemment, tout ça commencera avec la journée de dimanche et ces grandes cérémonies. Cette période qu'on appelle Kwibuka, ou se souvenir quand on traduit de la langue locale en Kinyarwanda, débutera donc dimanche, et il y aura des règles très précises pour la première semaine de deuil. Par exemple, le gouvernement veut laisser un maximum de temps aux Rwandais et donc incite bien, les employeurs à leur laisser une demi-journée de libre, par exemple, pour que les Rwandais et Rwandaises puissent réfléchir au massacre, puissent se recueillir et puissent réfléchir aussi aux 30 ans qui les séparent du génocide.